Vous pouvez pas être passé à côté au vu du matraquage médiatique qui s'opère actuellement. Le foot féminin est partout. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur de par son nombre de spectateurs, ses pratiquants, ses représentants et également, surtout, ses communicants. Mais pourquoi cette vague arrive maintenant? Qu'est-ce qui est intéressant à analyser ici? Le but de ma chaîne est de comprendre les mouvements d'influence qui orientent notre vie quotidienne. Parce qu'un entrepreneur disrupteur doit analyser ses courants, soit pour suivre les tendances, soit pour aller à contre-courant. Est-ce qu'aujourd'hui, dire qu'on n'apprécie pas le football féminin, c'est être sexiste? Personnellement, j'aime pas le ski, est-ce que je suis skiiste? Aujourd'hui, on va se pencher sur la stratégie de communication du foot féminin et pourquoi les marques souhaitent tant que nous adorions ce sport. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez vos ceintures. C'est pas faute de vous avoir prévenu, bah oui je l'ai dit dans toutes les vidéos que j'ai publiées cette semaine, le lancement de La Tanière se termine dans très peu de temps. La Tanière c'est le mensuel que je vous envoie par la poste et qui parle de créativité, d'innovation et de branding. Pour faire simple, c'est le nectar de ce que je peux vous proposer pour vous aider à vous différencier sur votre marché. Et oui, grâce à internet, nous pouvons tous faire quelque chose, mais ça amène énormément de concurrence, d'où l'importance de se différencier. Il ne vous reste plus que quelques heures pour pouvoir bénéficier du lancement de La Tanière avec en bonus un livre de mes meilleures études de cas de branding. C'est un livre très complet. Pour rejoindre La Tanière, cliquez sur le premier lien en description ou sur le i qui vient d'apparaître et vous recevrez dans quelques jours votre premier mensuel de La Tanière. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sortir d'une grande école pour se rendre compte qu'il y a réellement une lutte d'influence pour faire passer des messages concernant le féminisme ainsi que la tolérance sur l'orientation sexuelle dite non conventionnelle. J'en profite pour faire une petite aparté, j'ai fait une vidéo qui parle de la Barbie transgenre et pourquoi cette marque a voulu absolument aller vers ce style de courant. Je vous mets le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Dans l'époque qui nous entoure, l'égalité est au centre de tout. L'égalité des droits, l'égalité des devoirs, l'égalité des salaires, l'égalité des sexes, l'égalité des sexualités. Si tout se vaut, c'est que rien n'a de valeur. Si la valeur de l'or est à égalité avec la valeur du papier, alors l'or et le papier se valent. Pourtant, l'or est un métal plus rare que le papier sur Terre. Enfin, tout du moins pour l'instant. Ce n'est pas parce que cette pensée est relayée partout que c'est forcément vrai. Il y a de la nuance et du discernement dans tout ce qui nous entoure. La complexité du monde ne peut être expliquée en quelques minutes. Si nous prenons un autre fait d'actualité, la guerre en Russie et en Ukraine, Vladimir Poutine apparaît comme le méchant et les Ukrainiens apparaissent comme les gentils. C'est un raisonnement simpliste pour des gens qui sont prêts à l'accepter. Simple. Ici sur cette chaîne, nous cherchons justement à aller à contre-courant. Dans ce nivellement de valeurs, comment se distinguer si tout est pareil? Mais en réalité, ce n'est pas ce que cherchent réellement les marques. Parce que oui, le foot, ça rapporte gros, mais ce qui rapporte encore plus, c'est les valeurs que les consommateurs perçoivent. Le féminisme washing est la mise en avant par certaines entreprises ou groupes de leur combat pour les droits des femmes au sein de leur organisation, mais à des fins mercantiles pour se donner une bonne image de marque auprès d'un public de plus en plus sensible à la question du droit des femmes. Le féminisme washing, c'est pas nouveau puisque depuis des décennies, les marques l'utilisent pour vendre plus de produits. Moulinex se vantait de libérer la femme grâce à ses robots ménagers. Les marques utilisent donc de nombreuses causes uniquement pour orienter le choix de l'achat. Surtout que leurs combats divergent selon les pays auxquels elles s'adressent. Par exemple, une marque qui prône les valeurs LGBT en Europe les mettra de côté en Asie ou en Russie. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment pour cette cause ou non? Surtout que dans le passé, nous avons pu voir que les marques vont là où il y a de l'argent. Ford soutenait l'effort de guerre des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Hugo Boss taillait les uniformes pour l'armée nazie. Édouard Bernays, père de la propagande politique et d'entreprise, utilisa le féminisme pour faire entrer la cigarette dans les habitudes des femmes. En équipant des leaders féministes de cigarettes, il prônait l'émancipation des femmes. Fumer une cigarette, c'était s'émanciper puisque c'était réservé aux hommes. Donc soutenir le football féminin, c'est très tendance et bienveillant. Ce qui achète une bonne image pour les marques et les médias qui véhiculent ces messages. Mais c'est surtout parce qu'il utilise un argument massu. Aujourd'hui, nous vivons une époque qui nous permet de multiplier la puissance de notre message. Si je prends l'audience de ma modeste chaîne YouTube, à ce jour, elle cumule 198 000 vues pour un temps de visionnage de 7 minutes 42 en moyenne. Pour schématiser, en simplifiant, c'est comme si je mettais toutes ces personnes dans une salle pendant 7 minutes 42. C'est juste incroyable, surtout que c'est fait uniquement avec du trafic organique. C'est-à-dire que je n'ai pas payé pour que les gens voient mes vidéos. Alors imaginez si vous mettez en marche la puissance médiatique payante. Les publicités, les programmes télévisés, la presse papier, c'est un vrai rouleau compresseur qui se met en marche. Mais la question à se poser est la suivante. Un produit réellement efficace, qui se vend très bien naturellement, a-t-il besoin de publicité? Pousser un produit avec la publicité, est-ce que ça fonctionne? La réalité est que si un produit n'est pas bon, la publicité ne sert strictement à rien. Quand le robinet de la pub sera stoppé, eh bien la vente du produit s'arrêtera. Je suis toujours étonné de voir des personnes qui font énormément de publicité mais qui manquent cruellement de fond. Évidemment, la publicité est un levier, mais un levier qui doit être utilisé à bon escient. Par exemple, pour recibler des personnes qui sont déjà intéressées. Si le foot féminin devait fonctionner, il fonctionnerait naturellement. Il fonctionnerait sans l'aide superficielle des médias qui en parlent sans arrêt, ainsi que de toutes ces publicités qui nous incitent à regarder des matchs. Si les matchs étaient si bons, réellement, ils attireraient beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a quand même un engouement envers ce sport avec des audiences qui augmentent régulièrement. Bon, on est quand même bien loin des résultats d'audience du foot masculin. Ces audiences sont-elles le résultat d'un réel intérêt pour ce sport ou d'un matraquage d'une idée que l'on souhaite
faire passer. Surtout qu'en réalité, le principe même d'égalité ne peut fonctionner dans l'économie. Cette culture de l'égalité est mise en avant dans un monde qui prône la bien-pensance. Être gentil, aimer tout le monde, bien se comporter. Un monde de bisounours qui voudrait que tout le monde soit égaux. Mais l'être humain ne supporte pas l'égalité. Pourquoi mon voisin a une voiture aussi belle que la mienne alors que j'ai l'impression d'avoir travaillé plus? Pourquoi je fais le même chiffre d'affaires que mon concurrent alors que je suis meilleur? Et oui, tout cela est basé sur de la perception. En gros, nous nous devons d'être bien-pensants vis-à-vis du regard des autres, mais en réalité, nous sommes à des kilomètres de ce mot. C'est donc bien-pensant de dire qu'on apprécie le football féminin alors que ça se trouve, on le regarde même pas. Par exemple, tout le monde aime la chaîne Arte, tout le monde dit qu'elle est incroyable et qu'il y a des reportages très intéressants, mais les audiences démontrent que très peu de personnes la regardent. A l'inverse, une grande partie de la population méprise et dénigre la télé-réalité alors qu'elle fait des audiences incroyables. C'est le paradoxe de la bien-pensance, c'est la réalité des chiffres. Dans ce système égalitaire, les femmes footballeuses devraient gagner pareil que les hommes footballeurs. Ça suscite beaucoup de débats et beaucoup de polémiques. Mais est-ce qu'on parle des acteurs porno qui gagnent beaucoup moins que les actrices porno? Est-ce que les hommes se sont plaints? Est-ce que c'est normal? Les comptes mimes et OnlyFans qui rapportent le plus d'argent sont des comptes de femmes. Où sont les plaintes? Quelqu'un est choqué? Pour être cohérent, l'acte se doit de rejoindre la pensée. Le soutien passe par la caisse, les revendications aussi. T'es déjà allé voir un match de foot féminin au stade? Non, malheureusement avec le Covid ça a été compliqué, mais j'aimerais bien aller en voir un. Ouais, mais le Covid ça fait 1 an et demi qu'il est là. Ouais, mais il y a eu des soucis, après on a une vie privée, on peut pas parfois accéder. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service. Il est temps de retourner en cours d'économie pour faire un zoom sur cette histoire de salaire. Parce que oui, l'économie est à la base des différences qui peuvent exister entre le salaire des footballeuses et le salaire des footballeurs. Prenons un tout petit exemple. Les maillots de l'équipe de France féminine se vendent beaucoup moins que les maillots de l'équipe de France masculine. Si les joueuses rapportent moins d'argent, forcément l'argent redistribué sera moins élevé. La meilleure joueuse française, Amandine Henry, gagne 360 000 € bruts par an. Si nous comparons ce chiffre à un joueur homme star, c'est beaucoup moins. Kylian Mbappé, c'est 22 millions d'euros, soit 61 fois plus que Amandine Henry. C'est énorme, c'est scandaleux, mais ça dépend où on place la comparaison. Le salaire annuel moyen d'un joueur de Pro D2 serait de 75 000 €. Si on reprend l'exemple de Amandine Henry, elle gagnerait donc 4,8 fois plus qu'un joueur de Pro D2. Il faut un peu de nuance et un peu de discernement. Les droits télévisés de retransmission des matchs rapportent beaucoup d'argent à la fédération de football. Cet argent est redistribué selon plusieurs critères, dont le classement sportif, au terme de la saison considérée, celui des 5 dernières saisons et la notoriété du club, évaluée selon l'exposition télévisuelle dont a bénéficié le club. Encore dans un souci d'égalité, certains souhaitent revaloriser les droits TV du football féminin. Sauf que l'économie n'a pas de cœur, mais une raison. Comment forcer un acheteur à acquérir quelque chose qui ne lui semble pas valoir le prix? Cette vidéo nous tenait particulièrement à cœur parce qu'à force d'être matraqué matin, midi et soir, on finit par avaler les pensées qui nous sont diffusées. Je dis pas que le foot féminin est plus mauvais ou meilleur, je dis juste que cela me paraît anormal qu'on me dise ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous ne sommes pas des enfants de 4 ans, nous sommes des disrupteurs. Et notre rôle est de changer les choses, même si cela peut aller à l'encontre de la pensée dominante. Et vous, est-ce que vous appréciez le foot féminin parce que vous regardez réellement les matchs ou parce qu'on vous a dit que c'était bien d'apprécier ce sport? J'attends vos réponses en commentaire, ça va faire un sacré débat. En attendant, je vous invite à me rejoindre dans cette étude de cas qui va compléter cette vidéo. J'analyse l'image de marque du PSG version Qatar. Pourquoi le Qatar s'intéresse de près au football? Parce que oui, un pays a aussi une image de marque. Cliquez sur la vignette qui vient de s'afficher et on se rejoint tout de suite dans cette étude de cas.